Salut les amis, aujourd'hui on va parler du match Paris Saint-Germain contre Al Nassr dans un friendly game. Tous les détails à plaindre. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui a accueilli Al Nassr pour un match amical pour essayer de voir qui est plus fort. Mais déjà sur papier, il faut qu'on se dise les vérités, il ne faut pas qu'on se mente. Paris Saint-Germain est plus fort que Al Nassr sur papier. Mais sur papier aussi, on sait qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont les joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar. Aujourd'hui, Neymar et Kylian Mbappé n'étaient pas là. Donc Al Nassr avait ses chances. Déjà, le match commence avec les bonnes retombées. Pourquoi? Parce que tu as un Cristiano Ronaldo qui revient. Il aime les grands matchs. C'est un joueur qui adore les grands matchs. Dans un grand match, tu sens que tu es en train de regarder un Cristiano Ronaldo peut-être 2014, un Cristiano Ronaldo peut-être 2015, 2016, malgré ses 38 ans. Parfois, on joue avec lui, on ne fait qu'avancer avec le temps avance, notre âge augmente. On se dit que Cristiano Ronaldo ne mente pas. Le monsieur a 38 ans aujourd'hui, il arrive de la quarantaine. Mais il te fait les performances XXL, tu te dis, est-ce que à son âge là, d'autres joueurs pourront faire la même chose? Est-ce qu'à son âge, d'autres joueurs pourront faire la même chose? Quand tu regardes le Paris Saint-Germain aujourd'hui, je vais d'abord apprécier la belle performance de Pascal Noah de Lima. Pourquoi? Parce que quand tu sais que il y a Kylian Mbappé qui ne va pas potentiellement jouer la saison prochaine ou bien qui va aller dans un autre club, c'est le moment de prouver. Je sens qu'en quittant de chez lui le matin, ses parents ont dit que si c'est que tu sais que tu veux jouer au Paris Saint-Germain, c'est le moment. Le gars courait au stade, même son ombre ne le suivait plus. Il courait jusqu'à un moment donné, il oubliait que le stade a la limite. Il courait jusqu'à qu'il veut qu'on le monte encore la limite du stade. Tellement rapide aujourd'hui. Et on espère que la vitesse, là, c'était pas parce que c'était les joueurs de Al-Nassr. Pourquoi? Parce que quand tu vas jouer contre un Kyle Walker, ça sera pas la même chose. Malgré le fait qu'il y avait un milieu de terrain composé de Brozovic, tu sens quand même que, tu sens quand même que le Paris Saint-Germain, malgré qu'il n'y a pas eu ces joueurs, performait très bien. Mais je vais toujours dire une chose ici. Vitinha, c'est un joueur qu'on adore. Vitinha, c'est un joueur qu'on aime. Mais Vitinha, ce n'est pas un joueur percutant. Ce n'est pas un joueur qui est un milieu de terrain que tu peux avoir. Tu peux te dire, les ballons aériens, tu vas dominer. Regardez un peu le milieu de Man City. Regardez un peu un milieu de Chelsea. Regardez un peu le milieu de Arsenal. Les ballons aériens ne traversent pas la ligne du milieu de terrain. Non. Avec Vitinha, non, il attend que Pereira par derrière pousse le ballon, le remet, il essaie de danser la Macarena et revient devant. C'est ça mon problème avec Vitinha. Mais quand il a un ballon, c'est quand même quelqu'un qui combine bien, c'est quand même quelqu'un qui est un peu, qui dribble bien, qui a les visions, mais c'est quelqu'un qui était dans l'ombre des grands joueurs comme Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Donc quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui, on corrige ses fautes, on corrige trop ses fautes. Vous avez vu aujourd'hui, le match n'était pas à l'avantage de Al Nassr, mais pourtant Al Nassr contrôlait le ballon. Contrôle le ballon. Très belle performance de Cristiano Ronaldo. Tout ce qu'on note pendant le match, c'est la bicyclette d'un monsieur de 38 ans. C'est la bicyclette d'un monsieur de 38 ans, considéré comme l'homme le plus athlétique de sa génération, considéré comme le sportif le plus fort de sa génération, aussi comme le joueur. Il a tellement de records, ce monsieur, tellement de records. Aujourd'hui encore, il prouve qu'avec 38 ans, ce n'est que des chiffres. Il fait les retournées acrobatiques que moi-même, à l'âge, moi, à mon âge, là, je ne peux même pas tenter faire. J'ai seulement peur de mon dos, j'ai peur de mes os. Il te fait retourner, c'est lèveries. Mais, essayons d'entrer dans les détails du match plus en profondeur. Cristiano Ronaldo, c'est l'avant-centre de Al Nassr. Talisca doit comprendre ça. Tu vas être... Parce que quand tu joues au milieu offensif, c'est à toi d'envoyer la passe. Ce n'est pas à toi de partir demander le ballon et encore attirer les joueurs. Ça fait que ça crée le surnombre. Regarde un peu quand Messi joue. Quand Messi joue, quand Talisca a le ballon, le problème avec Talisca, ce n'est pas qu'il n'est pas fort. Le problème avec Talisca, c'est quoi? C'est qu'il veut marquer les buts. Il y a déjà un avant-centre. Un avant-centre qui attire les joueurs sur lui. Quand toi, tu es milieu offensif, quand tu récupères le ballon, tu te tournes, envoies la passe. Ça, c'est ton rôle au stade. Tout simplement, le B, A, bas. Mais quand Talisca récupère le ballon, il remet, il part demander le ballon. C'est-à-dire, il vient avant-centre. Il se dit non, c'est lui l'avant-centre. Il part demander le ballon. Il amène encore la défense avec lui, le milieu défensif avec lui. Ce qui fait que quand le ballon arrive même, il y a une armada de joueurs autour de toi. Tu ne peux pas marquer. Tu ne peux pas. Ça fait que Cristiano est bloqué de son côté. Tu es bloqué de ton côté. Le milieu de terrain devient vide. La contre-attaque. Et c'est comme ça qu'Al Nassr perd la plupart de ses matchs. Tu es milieu offensif. Récupère le ballon, tu te tournes, tu fais monter tes ailiers, tu donnes le ballon au centre ou bien on donne le ballon, on remet au milieu de terrain. Tu as déjà fait pousser la défense. Tu as un espace pour toi. Tu peux frapper.
Tu peux frapper. Kaka a joué comme ça avec le Milan AC en 2007-2008. C'était une machine. Récupère le ballon, tu n'as pas besoin de partir demander le ballon, c'est pas toi l'attaquant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Al Nassr perd les matchs, malgré qu'ils sont forts, ils ont les joueurs. Maintenant, quand tu regardes le Paris Saint-Germain aujourd'hui, j'ai dit, avec Carlos Soler, on ne peut pas gagner quelque chose. Ah oui, il faut se dire les choses. Carlos Soler, vous avez remplacé Di Maria avec Carlos Soler. C'est terrible. Di Maria a failli faire un sombrero dernièrement à Cristiano Ronaldo. C'est quand il s'est rappelé que non, je peux faire comme ça, me botte ici, on fait le cash sur moi, qu'il a dit que non, Cristiano ne peut pas le ballon. Vous avez remplacé un joueur qui est une légende en Argentine par Carlos Soler, qui fait seulement les expériences avec le soleil. Il ne sait pas si c'est un enfant qui fait la météo, parce que le soleil qui fait quoi dans son nom, je ne comprends plus. Di Maria est parti, Carlos Soler est revenu. Nul comme le coucou, faible comme tout. On a aussi mis Asensio devant. Lui-même, il ne connaît pas ce qu'il fait là-bas. Il sait que non, moi je suis du Real, donc ça veut dire que ma carrière est finie. Donc actuellement, il est seulement là-bas pour finir ses 3 ans et s'en aller. Parce qu'actuellement, quand tu mets Asensio en avant-centre, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. La seule personne qui a joué le match, c'était Delima. Il court sur le couloir, quand il veut revenir, tout le monde est devant les goals. Remets le ballon en arrière, personne n'est là, il n'y a personne. On fait le remplacement. Je vous ai dit ici là que Verratti, ce n'est pas quelqu'un qui veut encore jouer au ballon. Verratti veut faire le mannequinat. Sa femme, chaque fois, c'est lui qui prend le cahier de sa femme pour les entraînements. Quand sa femme fait les entraînements, c'est Verratti qui surveille. Non, 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 tourne comme ça, tourne comme ça. Il ne veut plus lui jouer au ballon. Ce n'est pas le Verratti qui m'a joué la Coupe du Monde en 2014. Ce n'est non plus le Verratti qui m'a joué la Coupe du Monde en 2018. Quand il revient au milieu de terrain, il prend le ballon devant les pieds de Kenili, que remets-moi le ballon, il te cherche une combinaison, il t'envoie le ballon. Non. On a souffert avec Verratti. Mais aujourd'hui, Verratti, ce n'est plus quelqu'un qui veut jouer au ballon. Et le club ne veut pas comprendre ça. On veut le conserver. Oui, c'est un très bon joueur, il ne perd pas le ballon. Malgré qu'il a perdu 2 ballons en Champions League, on les a éliminés. On oublie ça. C'est quelqu'un qui ne perd pas le ballon. Mais du côté de Al Nassr aussi, on avait Alex Telles qui sont revenus au stade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec même l'arrivée de Sadio Mané, Al Nassr pourrait être une équipe de plus en plus compétitive pour rivaliser avec Al Ittihad. Malgré que le fait que Al Ittihad aussi de son côté charge les joueurs. Je vous rappelle que Kolo Kanté est en forme, Benzema en forme. Ils peuvent récidiver avec le championnat. Le match d'aujourd'hui était un match amical. Mais dans un match amical, les amis, on essaye de voir quel joueur combine mieux avec quel joueur. Si dans ton équipe, tu as les joueurs qui veulent jouer à ton poste, comme je l'ai dit tantôt avec Talisca, qui veut jouer le poste de Ronaldo, ça ne va pas donner. Ça ne peut pas donner. Donc, il faut un joueur qui va revenir. Il faut Sadio Mané qui va revenir. Il joue sur le couloir. Là, quand Talisca danse un peu, ce qui veut danser la sombrero ou bien la samba, Sadio Mané peut revenir au milieu de terrain. Il combine avec Ronaldo, bien joue en 4-3-3 avec Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, avec un autre joueur sur le couloir, Brozovic en défense, en milieu défensif. Et on arrange tout, on est en paix. C'est comme ça. Très belle performance de la part de Brozovic néanmoins. Pourquoi? Parce que c'est un joueur pour moi. C'est un très bon joueur, mais dans la liste des milieux défensifs, pour moi, il n'est pas ce joueur-là extraordinaire. Ce n'est pas un Chouameni, ce n'est pas non plus un Casemiro, ce n'est pas non plus un Declan Rice ou un Thomas Partey, mais c'est un joueur, oui, il est là. Il est là, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Donc, il a fait une très belle performance aujourd'hui. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il faut apprécier la performance XXL de Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce qu'à 38 ans, faire une demande, essayer d'annuler le hors-jeu, courir devant un défenseur, réussir à tirer, sauter devant Pereira, réussir à têter. Je vous rappelle, c'est là où tu comprends la différence entre le cricket et la sauterelle. Oui, le cricket ne saute pas, la sauterelle saute. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo. La paix sur vous, prenez soin de vous. Ciao.